Si on peut le toucher d'ici, c'est une blague, Longcan. À cette distance, je peux plomber le crâne à un Radoclock. Vous tirez peut-être comme des orques, mais nous autres Ratlings, on ne rate jamais. Baissez la tête et laissez-nous faire. Le bloc sera nettoyé avant que vous puissiez réciter la prière à Terra. Observateur Ratling Horatian Yugen. Dans un univers aussi obscur que celui de Warhammer 40 000, il y a peu de place pour les plaisanteries. Bien sûr, nous pouvons évoquer les orques, leur attitude nihiliste virant à l'humour absurde d'un point de vue extérieur. Mais à part eux, la plupart des factions de cet univers sont empreintes de tragédie, de sérieux, d'épique. Et pourtant, il existe des hobbits de l'espace, les Ratlings. Comment ne pas voir une blague dans ces petits êtres difformes aux proportions grotesques comparées aux standards humains? Des mutants aux gros pieds, présentés comme de bons tireurs, mais surtout comme des spécialistes du vol, de la fourberie, de la fuite, et à l'appétit et au goût culinaire légendaire. À ce stade du portrait dessiné, nous ne sommes pas loin de la version humaine des grottes. Mais leur goût de la bonne cuisine cache bien d'autres choses. Et si leur taille était inversement proportionnelle à leur complexité? Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ces héros méconnus de l'Imperium. Ces êtres qui, en vérité, seraient peut-être bien plus proches de nous, spectateurs, que ne le serait un Garde impérial classique. Aujourd'hui, parlons des Ratlings. Les Ratlings sont une sous-espèce de l'humanité, un produit de l'évolution et des effets des mondes colonisés durant l'âge des ténèbres. Leur petite taille, leur robustesse et leur résistance à des environnements difficiles sont le fruit de générations d'adaptation à des mondes à forte gravité. Pourtant, ce qui ne serait que le produit d'une évolution naturelle, leur conférant des capacités uniques, en réalité, fait d'eux des citoyens de seconde zone au sein de l'Imperium. Car bien que répandu et inévitable dans un empire d'une telle ampleur, au monde et au environnement si diversifiés, la mutation peut également provenir de l'influence corruptrice du Warp. Ainsi, la mutation génétique non encadrée et maîtrisée par les sombres arcanes des Magos Biologis est perçue comme une malédiction, un danger, voire pire, une hérésie, un pas en dehors du chemin de perfection tracé par le Saint Empereur de l'humanité. Au sein de la population, les esprits sont modelés dès la naissance à travers les discours des prêtres du Ministorum pour redouter, rejeter et haïr les mutants et tout ce qui ne ressemblerait pas suffisamment à ce que devrait être un saint citoyen de l'Imperium. Aucun ennemi n'est plus dangereux que le traître. Nous haïssons à juste titre celui qui mène l'ennemi jusqu'à nos portes. Nous le maudissons pour ces mondes qui ont été annihilés et pour ces innocents massacrés. Nous l'exécrons pour le mal qu'il nous a fait. Les cicatrices que nous portons nous rappellent que nous ne devons pas oublier. Mais quelle haine éprouvons-nous envers le traître que nous abritons? Non, je ne parle pas du traître qui est parmi nous. Le plus grand traître qui soit est notre propre chair, cette force qui nous corrompt et nous affaiblit plus que tout autre ennemi. C'est l'ennemi que nous abritons sans le savoir. Il porte un nom. Le mutant, le sorcier ou le déviant. C'est lui qui nous détruira comme aucun autre ne le pourrait. C'est lui qui nous conduit devant le trône infernal pour que nous y dansions comme des pantins décérébrés pour les plaisirs impies des sombres dieux. Brûlez le mutant et l'hérétique qui le protège. Brûlez la sorcière et ceux qui la servent. Brûlez le déviant et ceux qui l'a touché. Que leur mort purifie nos âmes et que leurs cadavres servent l'humanité comme ils ne l'ont jamais servi de leur vivant. Et ceci est un simple exemple des prêches assénées à la population depuis le plus jeune âge, en boucle, encore et encore, jusqu'à modeler votre manière de voir les choses. Pour autant, et de manière surprenante, la grande machine impériale ne tolère pas le gâchis de ressources, du moins tant que la machine impériale détecte qu'il y a eu un gâchis de ressources. Aussi, tout comme des psychers peuvent être enlevés et sacrifiés pour nourrir l'essence du trône d'or plutôt qu'être simplement exécutés, les Ratlings trouvèrent aussi leur place, et ce au sein de l'Astra Militarum. Si les Ogryn furent enrôlés pour leur capacité à suivre bêtement les ordres et leurs forces monstrueuses, les Ratlings, eux,
se distinguèrent en tant que tireurs d'élite. Leurs compétences au tir, leur petite taille et leur agilité naturelle les destinèrent clairement en tant que snipers. Plus d'une fois, cette spécialisation s'est révélée cruciale sur le champ de bataille. Un exemple concret, lors de la guerre des larmes sur Krastille, où une simple escouade de Ratling tint le pont étroit qui enjambait le fleuve Widowash pendant 3 jours complets. 6 fois, les taux tentèrent de déloger les snipers de Montvolio, et 6 fois, ils furent repoussés par des tirs millimétrés. Mentorcroûte et cibleurs chassuis tombaient dans les flots du fleuve, leurs gorges percées de trous nets. Lorsqu'une meute de chiens-croûtes fut lâchée sur le pont, les Ratling les abattirent chacun d'un tir précis, la dernière bête arrêtant sa course en glissant sur le menton à 3 bons mètres des snipers de Montvolio. Malheureusement, les taux finirent par envoyer plusieurs équipes stealth. Contre ces ennemis presque invisibles, les Ratling n'eurent malheureusement aucune chance. Mais cela souligne néanmoins leur courage et leur capacité de sniper absolument incroyables. Ainsi donc, au sein de l'Astra Militarum, les Ratling se distinguent en tant que tireurs d'élite. Leur petite taille et leur habilité naturelle en font des snipers redoutables, capables d'abattre des cibles à des distances impressionnantes. Pourtant, ils restent cantonnés à des rôles spécifiques, souvent écartés des postes de commandement ou des unités de première ligne. Pourquoi ? Rapport disciplinaire A87-1H concernant le 457e corps auxiliaire Abumin. Major Général Borsic, le présent rapport contient le dossier disciplinaire de la section 43 du 457e corps auxiliaire Abumin. Cette unité était précédemment attachée au 47e Draxic et l'est actuellement au 11e cuirassier d'Adrigani. Mon avis est que ces Abumains sont une nuisance qu'on ne peut plus tolérer dans les murs de la ruche Fissilicus. Leur dossier détaille un historique d'irrespect, de paresse, de vol et plus généralement d'une attitude indigne de soldats. Si une telle activité n'est pas réprimée, elle aura un effet délétère sur le moral et la discipline. La major Junativarn a bien défendu l'unité en question en soulignant sa valeur en combat urbain. Initialement, j'aurais jugé bon de faire fouetter l'unité entière. Cela dit, la major a souligné à juste titre que nous manquons de personnel pour défendre le périmètre, alors même qu'il est question d'un regain d'activité orque hors des murs de la ruche. Par conséquent, je prononce comme jugement de commuer la sentence d'excoriation en déploiement disciplinaire à la désolation de sous la bouche à feu. Ainsi, la discipline sera maintenue du même coup que sera assurée la défense de la ruche Fissilicus. Toute objection à la sentence peut être soumise à l'officio prefectus pour examen. Respectueusement vôtre, commissaire Iron Idon. Incident disciplinaire depuis le déploiement sur Volcus. Intrusion aux cuisines, coupable non identifié. Sentence pour unité 50 coups de fouet. Artificier Fenwick. Une condamnation pour le vol d'une boîte de détonateurs, de 3 bandes de cartouches et d'un uniforme d'officier. La fouille des quartiers de la section 43 n'a pas permis de retrouver les objets volés. Le témoin s'est rétracté et refusa d'expliquer ses hématomes apparus au-dessous de la ceinture. Châtiment à titre préventif, 1 mois de retenue sur solde. Observateur Yugen, outrage à officier. L'observateur Yugen s'est adressé au lieutenant Horis en utilisant le sobriquet de Long Can au cours des exercices du peloton. Sentence, 40 heures de veille de prière plus 2 mois d'inspection quotidienne lors des défilés. Combinard Urk, refus de s'expliquer en ce qui concernait l'incident lié à l'artificier Fenwick. Sentence, 2 mois de corvée de latrine. Insubordination. La section entière a abandonné la position qui lui était assignée, sans l'accord d'un officier. À titre d'explication pour cet abandon, le combinard Urk a répondu que la position secondaire permettait de couvrir sous le feu une étendue supérieure. Sentence, excoriation commuée en affectation punitive au périmètre de Fissilicus avec l'autorisation de la major Junativarn et du commissaire régimentaire Idon. Voilà ce rapport non exhaustif de l'activité et des facéties d'une unité de Ratling peut vous donner une petite image, un petit exemple de ce à quoi sont confrontés les Ratling et ce à quoi sont confrontés leurs supérieurs avec eux. Les Ratling sont victimes de nombreux stéréotypes au sein de l'Imperium. Leur amour pour la nourriture, leur penchant pour le vol et leur nature parfois paresseuse les font passer pour des individus peu fiables. Mais ces traits de caractère souvent exagérés
ne sont-ils pas un moyen de les marginaliser davantage? En psychologie, on parle de projection, accuser l'autre de nos propres failles pour mieux les ignorer. Là où l'Imperium tend à déshumaniser ses citoyens, les Rattlings, avec leur vie simple, leur camaraderie et leurs priorités terre-à-terre, lui rappellent son humanité perdue, étouffée par le dogme et la guerre perpétuelle. Outre leur caractère de mutants, leur nature profonde est également à la racine de leur marginalisation. Dans une société où les forts sont privilégiés, où les martyrs sont célébrés, où les pieux sont loués, quel crédit donner à des êtres à la stature modeste, bien loin d'être des dévots ou d'ambitieux militaires? Quel statut leur donner autre que celui d'êtres inférieurs? Ainsi, les Rattlings sont mis au banc de la société, bien souvent regroupés dans des quartiers spécifiques, isolés des autres. Pour eux, la tâche militaire sera précise. En dehors de leur talent de sniper, aucune promotion possible, aucune valorisation, aucune voie dans l'établissement des stratégies. Pour les citoyens, ils seront invisibles. Pour les généraux, ils ne seront que des outils. Pour les autres soldats humains, ils seront la cible des insultes, des railleries, leur existence perçue comme une mauvaise blague. Ces discriminations ont des conséquences psychologiques profondes. Face à celles-ci, les Rattlings développent souvent une méfiance instinctive envers les autres humains, ainsi qu'une tendance à se replier sur leur communauté. Ils finissent par se dire, souvent à raison, qu'ils ne peuvent que compter sur eux-mêmes. Et de cette manière, cet état d'esprit les pousse d'autant plus à voler ce dont ils ont besoin, à contester les ordres qu'ils jugent illégitimes, et à défendre quoi qu'il en coûte les leurs, dans un esprit bien loin de celui du martyr héroïque se sacrifiant pour le bien de l'Imperium. De ce fait, ils renforcent également leur réputation, qui elle-même renforce les discriminations, qui elle-même renforce leur attitude, et ainsi de suite, dans un cercle vicieux. Paradoxalement, cette marginalisation les pousse à renforcer leur esprit de groupe et à valoriser les liens sociaux au sein de leur propre cercle, leur offrant bien d'autres qualités, faisant d'eux des êtres bien plus résilients que la plupart des gardes impériaux. Tu es un soldat quand on a besoin de toi, et fauteur de troubles sinon. Tu ne seras jamais accepté. Tu n'auras droit ni aux médailles, ni à la gloire, ni à un grade. Le mieux que tu puisses espérer, c'est de veiller sur les tiens, et d'esquiver l'inévitable le plus longtemps possible. Souviens-toi que ce n'est pas que l'ennemi que tu affrontes. Il y a aussi les préjugés et la méchanceté. Tu verras que nous autres Rattlings, on doit se serrer les côtes pour survivre. Tu seras traité comme de la boue, la bleusaille, jeté au pourrissoir sans hésiter. Alors il faut te rendre utile. Tu dois devenir bon, faire de ton fusil ton meilleur ami. Quand on te crie dessus, qu'on te frappe ou qu'on te réduit tes rations, tu te tais et tu viens me voir. C'est à ça que sert un combinard, tu vois. On trouve un officier compréhensif, on s'assure qu'il est au courant de tout ce qu'on a tué alors que ses labins n'y arrivent pas, et si on ne peut pas flatter son sens du devoir militaire, il y a d'autres procédés. On fauche des rations d'alcool ou du cigalo qu'on offre pour se faire des amis bien placés. Aucun officier subalterne n'ose jouer des galons si on a ses supérieurs de notre côté, sauf s'il veut se retrouver dans un bataillon pénal, s'entend. Malgré leur statut de paria, les Rattlings démontrent une résilience psychologique exceptionnelle. Leur capacité à trouver du plaisir dans les petites choses, un bon repas, une conversation amicale, une bouteille de vin volée, est une forme de survie mentale dans un univers dominé par la souffrance. En cela, ils rappellent l'importance de la gratitude et de la recherche de joie, même dans les circonstances les plus sombres. Et cette résilience va bien au-delà de leur hédonisme apparent. Leur philosophie de vie est axée sur l'adaptabilité et la débrouillardise. Leur humour, souvent mordant, leur permet de désamorcer les tensions et de maintenir une certaine légèreté, même face à l'adversité. Ce mécanisme de défense est un moyen puissant de préserver leur santé mentale dans un environnement oppressant. Lorsqu'un garde impérial se morfond devant sa ration réglementaire fabriquée à partir du corps de ses camarades, les Rattlings, eux, se régalent dans leur camp après avoir expérimenté une nouvelle et délicieuse recette d'aile de vespide à la massec. Si certains groupes de l'Astra Militarum font preuve d'une excellente cohésion d'équipe, beaucoup de soldats ne sont utilisés que comme de la chair à canon, envoyés en masse mourir au front, ne pouvant au final ne compter que sur eux-mêmes, en sachant très bien qu'un tir d'artillerie allié pourrait leur tomber dessus si cela est plus efficace dans la stratégie globale. De par le rejet qu'ils subissent, les Rattlings sont résolument communautaires,
fonctionnant en groupe soudé où loyauté et entraide priment. C'est en partageant leurs ressources, en s'entraidant dans les moments difficiles et en cultivant un sens profond d'appartenance, qu'ils peuvent créer ainsi des micro-sociétés résilientes, résistant à l'érosion psychologique inhérente à un univers aussi sombre. Leur sens pratique et leur ingéniosité leur permettent de tirer parti des situations les plus désespérées. Là où d'autres verraient un obstacle insurmontable ou un destin fatal, les Ratlings, eux, trouvent souvent une solution astucieuse. Bricoler une arme improvisée, dénicher une cachette improbable, tirer sur la corde sensible de la bonne personne, trouver le bon chantage. À chaque problème, ils chercheront toujours une solution. Cette créativité, un trait de caractère si faible dans l'impérium du 41e millénaire, est le reflet d'un esprit refusant de se laisser écraser par l'adversité. Et cela, sans nul besoin de conditionnement mental destiné à effacer toute peur. Car bien sûr, les Ratlings ont peur, comme tout être vivant classique. Mais ils savent surmonter celle-ci, et compter sur leurs atouts et leurs camarades pour s'en sortir. Alors, que pouvons-nous apprendre des Ratlings ? Ces petits êtres au premier abord négligeables nous rappellent que la survie ne se résume pas à la force brute ou à l'ambition démesurée. Parfois, ce sont les choses simples, la camaraderie, la créativité, et même un certain sens de l'humour qui nous permettent de traverser les pires épreuves. Ils nous enseignent également la valeur de l'entraide et de la solidarité. Dans un univers où la compétition et l'individualisme sont souvent glorifiés, les Ratlings montrent qu'un groupe uni, même modeste, peut accomplir de grandes choses. Leur esprit communautaire est une leçon d'humilité pour l'Imperium, où toute créativité, toute compassion est écrasée au profit de la glorification du martyr et de la dévotion aveugle. Leur capacité à transformer leur faiblesse apparente en force est une autre leçon cruciale. Là où leur petite taille pourrait être un désavantage, ils l'utilisent pour se faufiler dans des espaces restreints ou pour passer inaperçus. Leur goût pour la nourriture et le confort, souvent moqué, devient un moyen de tisser des liens sociaux et de renforcer leur esprit d'équipe, tout en rendant leur quotidien bien plus supportable. Ils incarnent une philosophie de vie où l'adaptation et l'acceptation de soi sont clés. Ils nous rappellent que l'humanité ne se définit pas uniquement par sa force ou sa grandeur, mais par sa capacité à trouver de la beauté et de la joie, même dans les moments les plus sombres. Dans un univers de guerre sans fin, leur simple existence est un acte de résistance, un rappel que l'espoir et l'humanité peuvent survivre, même dans les recoins les plus sombres du 41e millénaire. Et c'est en cela qu'à mes yeux, les Ratlings sont de grands et sous-estimés héros. Alors oui, dans mes cryptes de Stas que certains nomment étagères aux vitrines, j'ai un petit groupe de ces êtres fascinants, accompagnés de leurs camarades bien plus massifs Ogryn. J'aime beaucoup ces Ratlings, je les trouve au final plus humains que les humains eux-mêmes. Laissez-moi vous conter l'histoire de cette petite escouade. Le 424e corps auxiliaire Abumin est une unité de l'Astra Militarum actuellement déployée dans le secteur de Shalnat, affrontant des taux, des orques, des hérétiques et aidant à nettoyer des positions stratégiques à sécuriser pour l'arrivée de renforts impériaux. Sur la planète Valico 4, il repoussa notamment une infiltration d'Exorodorkrout sur le flanc le plus exposé des avant-postes de l'Astra Militarum, éliminant les Xénos en se basant uniquement sur leurs incroyables capacités de tir, et ce malgré un combat initialement en leur défaveur. Dirigée par le combinard Orm, cette unité, malgré son efficacité sur le terrain, est comme beaucoup d'autres Abumains méprisée, marginalisée, moquée. Elle a d'ailleurs hérité du surnom des Croustillants, une histoire aussi tragique que comique. Lors d'un affrontement face à des orques, un sniper Ratling dont le nom fut oublié par l'histoire était en mauvaise posture, ayant éliminé un pot verte sans avoir le temps de recharger alors qu'un autre se jetait sur lui, son kick-coupe levé prêt à le trancher en deux. Voyant cela, l'un des Ogryn détachés à l'unité, sobrement nommé Bob, se jeta en avant et empoigna le Ratling, le faisant esquiver le Xénos. Néanmoins, en faisant cela, l'Ogryn alla s'écraser contre un mur attenant. Pris entre le béton et la musculature énorme de son sauveur, le Ratling se retrouva écrasé, le son croustillant de ses os réduit en miettes résonnant alentour, déclenchant les rires de certains orques.
Des gardes impériaux, témoins de la scène, propagèrent l'histoire pour se moquer de ces petits êtres pathétiques, bien loin du standard de perfection attendu d'un humain de l'Imperium. Après cet incident, l'Ogryn Bob, se sentant coupable et redevable envers ces petits êtres fragiles, entraîna plusieurs de ses camarades avec lui. Ensemble, ils formèrent une unité d'Ogryn dédiée à la protection des croustillants, leur dédiant une loyauté totale, surprenant même les commissaires les plus autoritaires. Et comme pour contrecarrer les moqueries, le combinard Orm décida d'adopter officiellement le surnom de croustillant, n'hésitant pas à le replacer partout, lors des briefings, dans les rapports officiels et au visage des soldats sauvés par les tirs précis de ces hommes, aux grandes dames des officiers supérieurs de l'Astra Militarum qui, malgré les sanctions, ne parvinrent jamais à l'empêcher d'utiliser cette appellation non conforme comme un éternel pied de nez à ceux les ayant sous-estimés. Et voilà pour cette plongée, ce zoom sur les Ratlings, ces petits héros de l'ombre. Je suis heureux qu'ils aient été remis en avant par la sortie de leur récente Kill Team, et en les peignant, en me penchant sur leur lore, j'ai développé un certain attachement pour eux. C'est pourquoi je voulais leur rendre hommage à travers cette vidéo. C'est un plaisir de vous repartager en cette nouvelle année mes réflexions ainsi. Sur ce, je vous laisse avec la dernière leçon des Ratlings, la plus primordiale, la plus universelle et la plus connue. Ce n'est pas la taille qui compte.